Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinette. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book and haul. Donc j'ai décidé encore de me séparer certains de mes livres. Je fais du tri régulièrement comme vous le savez et j'avais envie de vous en refaire une vidéo. Je crois qu'il y en a déjà une ou deux sur ma chaîne, mais jamais 203. S'il y en a eu deux avant, je ne sais pas. J'avais très peu fait, je crois, de tri dans mes mangas et j'ai commencé à en faire parce que mes étagères, même si elles se pètent la gueule derrière moi, commencent à être bien pleines. Du coup, je me suis séparée de certains mangas et je me rends compte que je vous ai même pas chroniqué. Ça va être l'occasion que j'ai pas spécialement apprécié. J'avais demandé du coup à recevoir Marie-Antoinette et Mozart, donc c'est des adaptations en fait de certains personnages et je crois même qu'il y a du coup il y a des classiques en manga. J'ai pas spécialement aimé les dessins, c'est fidèle plus ou moins vu que je suis pas hyper calée non plus sur leur biographie. Je ne pourrais pas en attester. Mais je n'ai pas eu je sais pas, comme d'atomes crochus, je n'ai pas été prise vraiment par cette histoire. Je pense que je préférais davantage à les avoir en roman tout court que en manga. J'ai trouvé qu'il y avait certes une vulgarisation mais presque enfantine. Enfin enfantine, pas tous les termes, mais c'était pour moi beaucoup trop lissé. Et ça m'a un peu gêné ce côté-là, je ne sais pas si certains l'ont déjà lu, mais du coup, même en tant que bibliothécaire, je sais pas si je les achèterais pour donner envie à mes lecteurs, à mes jeunes lecteurs, plutôt de s'intéresser à l'histoire, etc. Je sais même pas si je leur mettrais ça en main, particulièrement, ou si je tenterais pas plutôt un autre format, mais pas convaincue. Ensuite, manga, j'ai également lu Magnus Opus de Heitor Amatsu. Pardon, c'est aux éditions H2T. Je l'ai lu il y a un petit moment, pourtant je crois qu'il est assez récent. Mais pour vous dire à quel point il m'a vraiment laissé aucune trace, je ne sais plus du tout de quoi il parle. Alors je vais relire le résumé, puis je vous dis ça juste après. Ah oui voilà, donc Magnum est un jeune garçon qui vient des quartiers pauvres de Venora. Il rêve d'être chevalier pour venir en aide à sa famille. Il va se balader avec son ami et tomber sur un cadavre. C'est un cadavre d'un chevalier légendaire, très populaire, très famous. Ils vont donc récupérer sur le cadavre du chevalier une espèce de pavois un peu magique. C'est ce qu'on voit en fait derrière, là, cette espèce de truc rond avec une pierre au milieu. Et bien sûr, cet objet a une espèce de cet artefact, oh finesse, a un truc qui se cache derrière qui peut être néfaste pour nous deux jeunes individus. Voilà, j'ai pas spécialement apprécié, mais je pense que après un peu de recul, j'ai mon genre de prédilection dans les mangas. Clairement, je suis beaucoup plus penchée vers des shoujo que vers du seinen ou vers du shonen. Je suis beaucoup plus shoujo généralement. Ce n'est pas un shoujo. Donc voilà, il va repartir dans une autre maison qui l'accueillera certainement beaucoup plus chaleureusement que moi. Ensuite, j'avais reçu dans une box, je crois, Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté. C'était aux éditions HarperCollins, donc le poche. Je l'ai à peine démarré, je ne l'ai pas du tout lu entièrement, du tout. J'ai dû lire 2 chapitres et vu que je n'ai pas envie de me frustrer ou de m'énerver avec de la romance parce que j'essaye de me réconcilier avec le genre, j'ai décidé de faire l'impasse sur celui-ci et de l'abandonner, tant pis. J'arrive pas à rentrer dans le livre au bout de X pages, au suivant. J'ai pas de temps à perdre. Non mais je sais pas si l'écriture est bonne, je sais pas si l'histoire est drôle et sympa, etc. Je n'en sais strictement rien, j'ai juste pas été convaincue par les premiers chapitres et donc j'ai décidé de plutôt consacrer mon temps à un autre livre. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Vraiment là c'est juste que j'ai pas réussi à rentrer dedans et puis j'ai décidé de passer à autre chose. Ensuite celui-ci je vous l'avais déjà présenté en point lecture. C'est un roman de Stranger Things, donc de Rebel Robin aux éditions Hachette et du coup c'est écrit par Capeta AR. Je sais pas trop ce que les initiales veulent dire pour le prénom, mais je n'ai pas du tout accroché. Je l'ai effectivement lu entièrement,
mais quand on a vu la série avant, bah il y a un gros problème, ça ne correspond pas à la série, ça ne correspond pas d'un point de vue chronologique de ce qui se passe de l'histoire, et du coup bah ça m'a vraiment énervée, ça m'a peinée, et je pense que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage ni au roman et à la plume à cause de ça, parce que je voyais bien que bah non, ça se passe pas du tout comme ça dans la série, il y a des soucis d'accord. Je pensais que j'allais vraiment kiffer lire les Stranger Things en roman et que j'allais pouvoir peut-être même lire des comics et tout, sauf que c'est vrai que normalement ils ont été écrits avant je crois, donc forcément c'est pas pareil que la série, donc je suis beaucoup plus attachée à la chronologie qui se passe, comment ça a été scénarisé dedans que dans les livres, donc je vais passer mon chemin et ça a été un petit peu une déception pour celui-ci. Alors ensuite, celui-ci, je l'avais reçu de la part de la maison d'édition. Je vous avoue que c'était pas prévu, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et c'est juste que je dois faire un tri. Ça fait un moment qu'il est là et j'ai décidé de lui dire au revoir. Autant dans un an je vais le racheter parce que je me rends compte que j'ai envie de le lire. C'est possible, mais je fais souvent ça donc ça m'étonnerait même pas. Mais pour le coup, il va quand même partir. Voilà, je suis quelqu'un de cruel. Je vais vous lire le résumé du coup, mais peut-être vous présenter du coup le livre sur lequel je parle depuis tout à l'heure. C'est Experte dans l'art du naufrage de Julia Drake. Du coup, ça a été publié aux éditions Gallimard Jeunesse et le résumé. Violette, 16 ans, et de nombreuses conquêtes au compteur vit un naufrage familial. Son petit frère Sam vient de faire une tentative de suicide. Lassé de ses frasques, ses parents expédient la jeune fille chez son oncle en bord de mer pour une cure de désintoxication sentimentale. Comme alors, un été à nul autre pareil, entre secrets de famille, recherche d'épaves disparues au fond de la baie et la rencontre de la très attirante Liv. Je crois qu'on parle ici d'une romance MMFF, pardon. Mais je sais pas, le speech ne m'a pas plus donné envie que ça. Vraiment, je sais pas quoi dire, mais ce livre ne m'attire pas. Donc goodbye. Ensuite, je pense que je vais énerver beaucoup de personnes, et à savoir que cette série, cette saga que je vais vous présenter, parce que c'est une saga entière, ne va pas vraiment quitter les lieux de mon chez-moi. Il va atterrir juste dans la bibliothèque de mon copain, parce qu'il a envie de les avoir. Lui, il veut les garder, s'il veut les garder, il les garde, mais moi, je ne veux plus les avoir dans mon champ de vue. Il s'agit des Mondes des Willan, de Pierre Bottero. C'est aux éditions Rajo, donc j'ai en plus les anciennes éditions, je n'ai pas les nouvelles, donc elles sont un petit peu rares. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques termes dans la saga Pierre Bottero, notamment dans le tome 1, que je ne cautionne pas, que je n'arrive pas à... Bref, je suis quelqu'un de rancunier, de buté, et je ne sais pas passer au-dessus. Voilà, et c'est ce qui se passe ici. Et je ne vais pas vous résumer le livre parce que du coup je l'ai beaucoup lu aussi en diagonale à cause de ce que je vous disais juste avant. Donc je pense que je vais... dire des bêtises et certainement offenser plus d'un lecteur, mais voilà, elle sera pas lue cette saga, entièrement du moins, parce que le premier tome a été lu, comme je vous le disais, un peu en diagonale, un peu à la vite parce que bah, il y a eu un moment où ça m'a gonflé. Mais elle va partir, il y a un oiseau qui vient de passer, j'ai cru qu'il allait s'écraser sur la fenêtre, mon petit. Je disais que du coup elle va partir dans les mains de mon copain, donc elle va pas partir très loin. Mais Pierre Bottero, c'est un auteur dont je n'arrive pas à comprendre la hype qu'il y a eu autour de lui. Ça marche pas avec moi, il y a des gens qui vont pas être contents. Je pense vraiment à certaines de mes amies qui ont adoré Pierre Bottero, mais alors pour moi du coup c'est un gros flop. Désolée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce book haul. Pas si conséquent que ça, mais pour un début d'année, c'est bien de faire un peu de tri par rapport à tous les livres qui rentrent. Je suis en train de me dire que certainement au mois d'août, pour mon anniversaire, je vais m'offrir une bibliothèque, parce qu'à mon avis ça va être plein. N'hésitez pas à me dire lesquels de ces livres vous êtes séparés parmi cette liste. Aussi à me dire si vous faites souvent des book haul, enfin si vous triez plutôt régulièrement vos bibliothèques. Je sais que certains ne le font pas du tout et gardent vraiment tout. Moi je ne peux pas. Quand j'ai pas aimé ou un truc comme ça, je me sépare très vite du livre en question. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, plein de bisous, et bye bye.